Hello le tube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche. On est dimanche, puis ben c'est ça, j'ai fait la moitié de mon plein care, puis ben je sais pas trop de quoi je vais te parler, mais reste là, je pense qu'on va parler de plein de belles choses, puis je vais te montrer plein de belles plantes. Stay tuned! Va te chercher un petit quelque chose à boire. On va partir ce merveilleux vidéo et je pense te faire un petit update sur mes plantes présentement à la maison. Je vais te montrer quelques-unes qui ont fait des nouvelles feuilles, quelques-unes qui vont pas bien, puis ouais! Encore un autre achat d'une affaire qui se fait 3 fois, je te montre. Dis-le que t'es découragée. Moi non plus, j'en peux plus d'être moi-même. OK? On s'en va voir ça tout de suite. So, ma grosse face en gros plan. Hey, je te mets au défi de me dire combien il fait encore aujourd'hui. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud dans ce monde. Trop chaud. Mais c'est correct. Moi, j'aime ça. Mais c'est vraiment un été caniculaire l'année passée. Ah, mais je vais juste allumer le trépied. Dans le fond, c'est vraiment compliqué. L'année passée, c'était épouvantablement dégueulasse l'été qu'on a eu. Puis là, cette année, là, waouh! Mais maudit qu'on a de la misère à s'endurer. Il fait tellement chaud, la gang, là, c'est ridicule. Bon, on se redescend. C'était juste pour marcher, dans le fond, hein. Wow! On va juste fermer le laptop. Comme ça, pour pas que tu vois toutes les commandes que j'ai préparées aujourd'hui. So, je voulais te montrer, dans le fond, je vous avais parlé de ma taille constellation qui sortait une nouvelle feuille. Je voulais pas montrer. Là, en tout cas, regarde, mes cheveux, on n'en parlera pas, OK? Genre, je sais pas si t'es comme moi quand il fait chaud, là, mais genre, je m'occupe pas de ma tête. Je me lave les cheveux, je fais n'importe quoi, mais je veux surtout pas les sécher avec un genre, un sèche-cheveux ou de quoi de même. Fait que j'ai juste l'air un tas de merde. C'est ça. Hey, je vais aller chercher ma taille constellation. Ouh! En fait, je t'ai amené les deux. C'est mes deux bébés, j'en ai une super grande puis une petite parce que j'aimais beaucoup ces variations, j'en avais déjà parlé. Je vais commencer par la petite qui m'a fait, ma foi, mais je vais vous remontrer les feuilles de base. On avait une belle Half Moon ici. On avait celle-là juste ici, il y avait beaucoup de variations dans le blanc, c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup de celle-là. Puis les petites feuilles faisaient aussi des genres de bébés Half Moon, genre presque, là, genre, en tout cas, je trouvais qu'elle avait vraiment une belle génétique. Puis là, elle m'a sorti sa dernière feuille, la gang, elle est insane, elle est vraiment très belle. Beaucoup de crème, j'adore ça. C'est vraiment le côté des tailles constellations que moi, je préfère, sincèrement, là. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, j'aime mieux quand il y a juste du splash dessus. » Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Moi, j'aime tellement la Albo, puis je trouve que la taille constellation est vraiment plus easy, parce qu'elle a plus de vert. Fait que c'est comme un beau compromis entre les deux, sincèrement. Puis souvent, ceux-là que je choisis pour mettre sur le site, ils ont vraiment beaucoup de blanc. Parce que je me dis que les gens qui ont peut-être pas les moyens de se payer les deux ont un beau compromis entre la Albo et la taille constellation. Mais ma foi, je la trouve vraiment magnifique. Elle se déroulait, là, puis j'étais comme la dérouler au fur et à mesure. J'étais comme, ah, il y a beaucoup de blanc, j'étais tellement contente. Fait que ça, vraiment, vraiment très heureuse. Puis mon gros bébé, qui va d'ailleurs, tu veux me sortir une nouvelle feuille bientôt? On dirait que oui. Déjà. Je vois le petit... Ben, la feuille que je vous avais montrée était pas finie de dérouler. Et la voici, la voilà. Ma gang, regardez ça comment elle est belle. On avait la teinte de vert un petit peu plus pâle ici, là. J'adore ça avec son blanc, comme ça. Et pour petit rappel, là, mon Dieu, elle est tellement grande. Il y avait cette feuille-là ici. Je pense que c'est la seule que j'ai pas brûlé un bout encore dessus, là. C'est quand même bien. Elle était bien constellée, mais elle avait sorti cette feuille-là que j'aimais beaucoup avec beaucoup de crème. Moi, je dis blanc, mais c'est crème au final, là. Puis là, ben, what's the next? Hein? Puis elle est grosse, là. Je suis vraiment contente. Tu sais, c'est comme...
Là, j'ai le petit bébé, mais tu sais, je voulais en avoir une qui allait quand même grandir quand même assez vite. Puis celle-là, ben, tu sais, comme tu vois que c'est quand même assez haut. Elle est très élancée. Puis, je sais pas, ouais, vous allez pouvoir voir le petit crochet que je vous parle, là, juste ici. C'est la future feuille, probablement, qui va sortir bientôt. Fait que, sachez qu'elle est sur le rebord de la fenêtre, fait que ça va quand même assez bien au niveau des feuilles, parce qu'elle a une très bonne luminosité, fait que ça l'aide vraiment beaucoup, là, quand ils ont une belle luminosité à faire feuille par-dessus feuille. Ce qui n'était pas le cas avec mon autre, puis ce que j'étais tannée d'attendre, là, j'étais comme, ça fait genre 1 an et demi, j'attends que tu me fasses quelque chose, puis il se passe rien. Fait que, sincèrement, agréablement surprise. Aussi, depuis que je mets du 20-20-20, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être la luminosité aussi, mais en tout cas, ça l'aide. Ils font vraiment une feuille après l'autre, fait que je suis vraiment contente. La seule chose d'ailleurs, la penche, vous voyez comment elle est placée dans la vis, fait qu'elle commence à pencher juste d'un bord, fait que là, je veux qu'elle se redresse un petit peu, je veux pas qu'elle parte juste par là. Fait que, puis tu sais, probablement qu'à un moment donné, je vais les rempoter les deux dans le même pot, mais pour l'instant, je suis bien contente de pouvoir les contempler chacune de leur côté. Puis, et voir leur évolution aussi, surtout chacune de leur côté. Je n'ai vraiment une qui fait plus de crème que l'autre, ou c'est peut-être pareil. C'est juste les spots sont différents, mais je les aime beaucoup, les deux, à différents niveaux. Ensuite, je voulais qu'on se parle de mon potasse néon que j'ai acheté la semaine... pas néon, excuse-moi, c'est le Pearl and Jade, que j'ai acheté la semaine passée. Regarde-moi le gros trou, là, qu'il y a là. Regarde-moi, genre, je sais. Tu sais, quand une plante n'est juste pas faite pour toi, là, ben, c'est ça. J'ai encore perdu plein de tiges. Je l'ai pas à touch. Je l'ai pas. Je l'ai juste pas. Ça fonctionne pas. Je sais pas. Les racines, ils fondent. Littéralement. Je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct. J'arrose pas trop. Parce que je l'ai rempoté. Je l'ai arrosé seulement une fois. Puis vraiment légèrement parce que je le sais. Qui aime pas se faire trop arroser. Puis encore une fois, j'ai perdu une tige, 2 tiges. Je sais plus combien. Regarde. En enlever une autre site si je tire un peu, là. Hein? Voilà. Les racines ont pourri encore. Puis moi, je m'astine, là. Je suis comme, j'en veux un beau, genre. Puis en plus, ce qui est arrivé, pour que je le vois, c'est que j'étais comme en train de magasiner un pôle. Parce que j'avais vu sur Facebook qu'il y a quelqu'un qui avait mis un pôle, puis qu'elle a ben, en tout cas, la Pearl and Jade a comme grimpé avec ses racines dedans. Puis elle est venue avec genre des feuilles comme grosseur comme ma main. Fait que j'étais comme, ok, bon, je vais y aller, m'acheter un beau pôle, tout ça transparent, avec de la mousse de sphinx juste pour elle, parce que c'est vraiment une belle plante. Puis là, j'arrive dans la cuisine, puis je suis comme genre, ah, tu vas aller voir justement de quoi il a l'air, puis il est juste comme, je suis en train de mourir. Là, je sors des feuilles, je sors des feuilles, je sors des feuilles, je suis comme, regarde, j'achète pas de pôle pour ça. J'ai de la misère à faire vivre tout court. Fait que c'est vraiment triste, mais c'est quand même ça. Je vais te montrer tout ce que j'ai pour tirer. Dans le fond, il y a un peu de mon ancien potasse Pearl and Jade dedans, puis du nouveau. Fait que lui, je sais que c'est hier que je l'ai enlevé, là. Comme tu peux voir, j'ai coupé, par exemple, là, mais les racines avaient comme complètement pourri. Fait que c'est ça. Fait que j'ai remis une de ces tiges en eau. Là, j'en ai jeté beaucoup, hein. Vous voyez le gros trou qu'il y a là. Fait que je crois que cette tige-là fait partie du nouveau Pearl and Jade que j'ai acheté. Puis d'ailleurs, il faut que j'en remette de l'eau là-dedans. Puis les autres, c'est l'ancien. Que j'avais dit que j'allais garder une bouture ou deux. Sont ici. Puis voilà. Fait que ben triste. Fait que là, c'est ça. Là, je repars ça en eau. Puis ça va sûrement comme juste venir refournir la base, là. Mais je suis bien déçue que, encore une fois, je réussisse pas à faire quelque chose qui fait du sens avec ce maudit potasse-là. Je suis bien découragée. C'est une plante que je m'étais rachetée parce que j'aimais. Puis j'avais jeté l'autre parce que ça marchait pas. On dirait qu'à chaque fois, ça le fait pas. Fait que c'est un peu comme mon Manjula au début, j'ai l'impression, mais c'est comme pire parce que lui, il pourrit des racines. Mon Manjula, il faisait juste stagner. Lui, il se fout de tout. Il est juste comme, bro, tu me donnes de l'eau, je pourris. Tu me donnes pas d'eau, je brunis. Bon. Fait que j'ai arrêté à un moment donné de m'ostiner avec les maudits potas Pearl and Jade. Si celui-là, il meurt, ben je vais puis en acheter. Je m'étais battue aussi pour mon potasse néon. Puis, tu sais, comme encore une fois, j'avais acheté comme un citron. Puis, je sais pas si vous en rappelez, là, il poussait comme pas, il perdait ses feuilles. Quand j'arrosais, il aimait pas ça. Quand je l'arrosais pas, il aimait pas ça. C'était comme, c'était vraiment la même affaire que celui-là, là. Finalement, j'en ai racheté un deuxième. J'ai rempoté les deux en même temps, ensemble dans le même pot. Depuis ce temps-là, tout va bien. Fait que, tu sais, des fois, vraiment, tu sais,
je sais pas. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui se passe qui fait que ça marche pas. Puis que le fait qu'il brunit tout le temps, les petits coins blancs, même, là, regardez, là, on le voit bien, là. J'en ai enlevé plein de feuilles de même, là, aussi, là. Tu sais, je suis comme, en tout cas, je le sais qu'il aime pas l'eau, fait que je fais pas exprès, mais, un moment donné, il faut que je l'arrose, j'ai pas le choix, là. C'est sec, sec, sec comme la mort, là. En tout cas, c'est mon sac. Je suis comme découragée, tu sais. Fait que là, ah, d'accord. Fait que j'ai acheté ça, puis que ça marche pas. Fait que voilà, au moins tu sais vraiment ce qui se passe. Tu sais, je compte pas de mentir quand je dis qu'il y a certaines plantes, que t'as beau avoir une plante shop, t'as beau travailler dans les plantes, quand il y a des sortes, ça marche pas, ça marche juste pas. Puis je suis vraiment triste parce qu'il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Ben, guess what? On va le perdre, c'est sûr, hein, je vais le perdre, c'est sûr. Mais je veux quand même te montrer qu'il regarde. Ça racine quand même bien en eau, tu sais. J'ai l'air négative, là, mais ça racine bien en eau, là. Fait que j'ai espoir que il se passe quelque chose. Puis, pour quand même revenir là-dessus, là, je pense que avant de les mettre dans le terreau, comme avec les autres, là, c'est comme quand ils vont finir de raciner, je pense que je vais me faire une potée à part, puis m'assurer qu'il soit adapté à mon type d'arrosage. Je trouve ça bizarre parce que j'ai peut-être l'impression que le terreau que j'utilise pour les potus Pearl & Jade n'est pas adapté. Faudrait peut-être que vraiment je les mette avec beaucoup de perlettes, puis peut-être que ça le ferait. Puis tu sais, j'ai laissé le terreau de nurserie aussi dedans. Puis le terreau de nurserie, il vient comme sec, là, puis je suis pas à le gérer parce que moi, je rajoute mon terreau autour, puis je suis comme, bien vite à Best Life, mais j'ai eu le même problème. Tu sais, j'ai fait la même chose avec ma Marble Queen, puis j'ai eu le même problème encore une fois. Je vais aller te la chercher. C'est pas elle qui est là, ça c'est ma Snow. Ma Snow, elle va tout le temps bien être habituée à mon type d'arrosage parce que c'est moi-même qui ai fait les boutures. Puis, mon Dieu, je m'excuse, on dirait qu'il faut vraiment que je m'arrache les bouts de peau. Hein? Bon, puis du moment que c'est toi-même, je trouve, qui fait tes boutures, après ça, quand tu les mets en terreau, ils vont s'adapter automatiquement à ton type d'arrosage, tu sais. Puis tandis que, mettons, quand c'est une plante déjà toute faite, ben, t'es habitué en pépinière ou en serre à être arroseuse d'une certaine manière que toi, tu feras peut-être pas quand tu vas arriver chez vous. Fait que c'est un peu strange-là que des fois, j'ai de la misère, tu sais. Puis moi, je maltraite beaucoup mes plantes, là. Fait que, tu sais, ici, en nurserie, ils sont habitués d'être arrosés aux 2 jours. Ben, moi, je les arrose pas aux 2 jours, je les arrose aux 2 semaines. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'en faisant des boutures comme ça va être beaucoup plus simple pour moi. Puis je vais aller te montrer ma Marble Queen, j'ai arraché plein de feuilles dedans, là, sur le bord de la fenêtre, j'ai l'impression, encore une fois, c'est le maudit pot, les maudits pots transparents, là. Va falloir que j'aille me faire un stock de pots normales. Sincèrement, les pots transparents, vous me l'avez dit à chaque fois, j'arrête pas de me rappeler, la personne qui me dit en commentaire, Val, c'est parce que tes pots, ils ont pas assez des gros trous, puis je prends pas le temps de les faire, des maudits trous, puis je trouve que le pot, il est trop haut. Il est trop haut, fait qu'il y a trop d'eau par rapport aux racines. C'est un pot qu'il faudrait que j'attende vraiment à plusieurs empotages, un moment donné que j'arrive puis que les racines touchent le fond. Là, ça ferait du sens. Mais je sais, j'ai un problème de peau, là. Fait que, juste te dire, la personne m'a fait ce commentaire-là, si t'es là en train de m'écouter, là, genre, sincèrement, un moment donné, je vais me mettre en action. Parce que chaque fois que je vois quelque chose qui marche pas, c'est tout le temps des maudits pots transparents. Puis je me dis, Val, tu t'allais fait dire, fais-le, soit fais des trous ou change de peau, puis j'ai pas d'autre peau. Un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose. Fait que là, je vais aller chercher ma Marble Queen. Tu vas comprendre, mais tu peux, ou pas, parce que j'ai déjà fait le nettoyage dedans. Je filme pas tout parce que c'est ça, là. Vous savez. Je le sais. Fait que... mais tu vas trouver des garnis à maudit. Tu vas voir comment ça se passe, ma vie. Ma vie se passe toujours en catastrophe. C'est ça. Fallait que j'accroche le pot automatiquement, c'était sûr et certain. Comme hier, j'ai sorti une plante de la Minusbo. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai échappée. Elle est tombée à terre, puis il y a eu plein de terre partout. Tu vois ma bonne humeur ici, là? Je t'en ai. Mon Dieu. Ça a fait craquer la chaise. Tant j'ai engraissé. Ah, mon Dieu. Mais c'est ça, finalement, j'ai dit Marble Queen, c'est une Snow Queen. C'est elle que j'avais achetée quand j'avais envie de fournir mon pot qui est là, que tu vois pas, qui est juste ici. Il va très bien d'ailleurs, hein? J'ai roulé les lianes dedans, là, puis écoute, il a l'air super fourni. Ça, des fois, il faut juste être patient aussi, là, ce qui est genre pas mon cas. Fait que voilà, mademoiselle, là, tu vas pouvoir voir au travers. Dans le fond, c'est encore pas mal humide. Je l'ai mise directement sur le bord de la fenêtre. Il y a encore des feuilles jaunes dedans, là. Ils se décrochent pas encore, là, mais ça va venir. Ils vont finir par mourir, mais elle est vraiment plus aussi fournie qu'elle l'était. Dans le fond, j'ai perdu comme tout le centre dans ce coin-là, ici, là.
Ça a tout pourri ici, là, dans le milieu, ça a pourri ses rebords, ça a pourri partout. Dans le fond, là, c'est pas même plus compliqué que ça. Fait que là, je me disais, oh mon Dieu, j'ai comme trop arrosé, le pot pas été capable de comme bien sécher, encore une fois. C'est juste ça mes vidéos. J'ai fait tout pourri, mon petit Chris. Je t'en ai. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait le gros ménage dedans. C'est à peu près ça qui reste. Quand même encore très bien, là. Mais clairement, tu sais, on voit que les racines, il y en a pas jusqu'au fond, là. Oui, tu sais, on a un petit peu de racines ici, là, mais le pot est vraiment trop gros pour les 2 plantes, là. Même si c'est 2 pots 4 pouces qu'il y avait là-dedans, c'est trop gros, là. Fait que, tu sais, il va probablement falloir que je la rempote dans quelque chose de plus petit. Puis il va falloir vraiment que le terreau soit plus sec que ça, parce que sur le dessus, c'est sec. Mais tu sais, on le voit bien, là, au travers, qu'il y a encore pas mal d'humidité dans le pot, là. Même si c'est sur le bord de la fenêtre, là, ça fait 2 jours qu'elle est là. Tu sais, les feuilles, regardez, là, c'est mollasse au bout, là. Tu sais, probablement que les racines dans ce bout-là, ils ont aussi pourri, là, tu sais. Fait que, tu sais, tant mieux s'il me reste ce petit coin-là ici, je vais être bien contente. Mais, encore une fois, c'est une plante qui n'est pas adaptée à mon type d'arrosage. Puis, deuxièmement, mes pots sont pas bons. Fait que ça m'aide vraiment pas à les garder en bonne santé puis super belles. J'aimerais vraiment ça, mais... OK, c'est dans mon écran, hein? OK, je pensais que j'avais comme... Coucou! Je pensais être près dans le visage. Finalement, c'était dans l'écran. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment, moi aussi, mon bout de chemin à faire là, avec mes plantes. Tu sais, comme je vous ai dit, c'est sûr que, dans le fond, je veux faire des rempotages. Quitte à ça 2 ou 3 par semaine, il faut que je rempote mes plantes au plus vite parce que, tu sais, les terreaux sont pauvres. Tu sais, il y en a comme ma qualité à Tréostar qui n'ont pas été changés depuis... je la regarde, là, au moins 1 an. C'est minimum. Fait que, tu sais, il n'y a plus rien dans les terreaux. Les terreaux, je les arrose, ça passe tout droit. Tu sais, il n'y a plus rien qui boit là-dedans, là. Fait qu'elle est vraiment due. Puis là, ben, je suis en vacances, c'est que je vais peut-être en profiter justement pour faire 2-3 rempotages sur le site. Je vais voir comment se passent mes journées. J'ai envie de relaxer aussi. Je sais, j'ai beaucoup de travail à faire au travers de ça, mais c'est correct parce que, je veux dire, si je travaille à la maison, ça va. Pour mon mental, c'est très bien. Mais c'est ça. Fait que je vais peut-être me garder un peu de temps aussi pour faire du rempotage. On verra où je m'enligne avec ça. Je sais que dans les prochains jours, il annonce vraiment plus frais. Demain, il annonce la pluie. Ça va être une belle opportunité pour moi de pouvoir faire quelque chose. Puis il faut aussi, je passe mon aspirateur. Gars, je te dirai pas, ça fait combien de temps que j'ai pas passé mon aspirateur chez moi. Je passe le balai 8 fois par jour, mais ça fait combien de temps que j'ai pas passé mon aspirateur? Probablement 2 mois. C'est pas plus. Fait que, faut vraiment que je donne de couper la coupe. Mais quand tu viens chez nous, ça paraît pas. Je passe le balai 28 fois par jour. Je suis une malade. Mais il faut vraiment que je prenne du temps pour faire ça aussi. Fait que j'ai beaucoup de choses à faire pendant mes vacances. J'ai déjà commencé à en faire. Mais bref, le rempotage, c'est comme... Oui, dans mes coches d'urgence, mais passer mon aspirateur en dessous des meubles, ça fait partie de la high list, là, OK? Je voulais aussi te parler de cette chose. Je veux pas trop la tourner pour pas que la perlite tombe partout, mais cette chose, ma foi, ça date très bien, là. Regardez, on a une petite nouvelle feuille. Juste ici, on est à sa 2e feuille depuis qu'elle est arrivée à la maison. Par contre, j'ai peur un peu parce que je ne vois aucune variation sur cette feuille-là. Je suis pas une fan des aglaonema et amanomena. Je fais du bien la misère avec ce mot-là. Je suis pas une fan, mais cette plante-là, je la voulais vraiment beaucoup. J'adore ses variations, mais j'aime pas sa version cheapette, là, mettons, sans variation, là, mettons, tu sais, juste ça pis ça, là. Le vert pâle puis le vert foncé, j'aime pas ça. Fait que j'espère, somme toute, garder des belles variations, sinon ça me ferait vraiment de la peine de venir couper dans le milieu de la plante pour repartir des nouvelles feuilles. J'espère sincèrement qu'elle ne perdra pas ses variations, mais juste vous dire qu'au niveau de l'acclimatation, elle a vu super bien mon rythme d'arrosage. J'ai eu aucun problème avec elle. Elle a bruni un petit coin ici, là, mais c'est tout. Sur toutes les variations qu'elle a, c'est la seule qui est... Puis tu sais, c'est une feuille d'importation, là, fait que je suis déjà super grateful de ne pas avoir perdu la feuille. En plus, j'ai une cliente qui est venue, puis elle me dit « C'est quoi le nom de ça? » Hey, je sais même pas c'est quoi son nom. Tellement son nom, il est compliqué. C'est un nom que j'ai pas retenu. Puis en plus, depuis que j'ai perdu mon Facebook, j'ai perdu le nom de cette plante-là parce que c'était dans ce Facebook-là. Fait que là, si je veux retrouver son nom, il faut que je fasse full de recherche, puis... Ouais, ça me tente pas. Fait que sûrement que je l'ai dans un de mes vlogs. Faudrait que je regarde. Là. Mais bref, tout ça pour dire que je suis vraiment cette plante-là. Je suis vraiment en amour avec. Puis je regrette zéro de l'avoir acheté. J'ai vraiment hâte de l'avoir plus grande parce que sincèrement, c'est une plante qui me demande
fucking ri, OK? Mais j'en ris. Puis, j'aime les plantes qui sont pas quémandantes, puis qui n'ont pas besoin de grand-chose, puis qui sont terreaux, là, ils secs, là, comme la mort, parce qu'elle s'en fout. Et comme juste, je vis ma best life. Fait que voilà. Fait que je voulais te montrer son évolution aussi. Je pense que cette dernière feuille était ici. Fait que, tu sais, vous voyez qu'il y a de la variation, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, on a peut-être perdu le fil un peu. Manque peut-être de luminosité aussi. C'est peut-être une plante que je pourrais rediriger quelque part dans la maison, mais je l'aime beaucoup sur mon petit coin ici. Oui. Fait que c'est mon espace de travail, puis j'aime sur mon espace de travail avoir les plantes que j'apprécie vraiment beaucoup, mais que je veux pas que ce soit à la portée du chat. Fait que j'ai des choix à faire. Fait que elle en fait partie. Fait que voilà sa petite évolution depuis. Bon, là, c'est le temps de parler des vraies affaires. On va parler de mon Alocasia Friday. On va aller faire le décompte. Puis je veux que tu retiennes le chiffre. OK? On s'en va compter le nombre de feuilles qui restent sur mon Alocasia Friday. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait faire tout ce beau travail. Je sais que normalement, quand on écoute une vidéo, on veut certainement pas travailler à la place de l'autre. Fait que je vais le faire pour toi. Fait que si on regarde ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord? Elle fait dur, les chums. Mais je veux te montrer quelque chose. Là, ça va arriver rien qu'une fois dans une vie. Hein? Tous ceux qui ont des alocasias vont comprendre. Team Alocasia, on comprend qu'est-ce qui se passe. Je vais juste te replacer plus droite. Hein? On donne la misère avec ça. Ah, moi, puis maudit trépied. Mais il va tellement bien. Je veux te montrer que j'ai comme mon Alocasia Friday. Variegata. Elle a torché mon Alocasia là-bas. À plat de couture. Tiens la mouche. Check-moi ça. Je pense qu'il va quasiment falloir que je me recule. Je pense qu'il y a un été chaude et humide. On aime ça. Look at that, girl. Look at that. Veux-tu que je t'aide à compter? Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, et de 8, et de 9, et de 10, et de 11. Hey! Genre, faut qu'on en parle, là. Mon pied de base, il est rendu à 4. Mais il est en train d'en faire mourir une. Fait que, excuse-moi, j'ai la face pleine de feuilles, là. Lui, il y a cette feuille-là ici. Regarde, je vais vous rapprocher. Mais ça va à peine. On a la première ici. Ceux qui disent que c'est des plantes difficiles, là, les Alocasia Friday Variegate, là, on en rejasera. On a celle-là juste ici. Ma foi, peine trop belle. Elle m'a fait celle-là aussi ici. Très, très pâle. J'adore. On dirait quasiment qu'elle est blurry, genre. Mon Dieu. Allô! Mais elle est très, très pâle, très diluée, mais très belle aussi. On a celle-là qui est comme en mode « laisse-moi mourir, s'il te plaît », ce qui est complètement normal. Je suis une Alocasia. Normalement, elle sort des feuilles, elle en perd. Mais, parlons du dernier pied, qui vient de mon fournisseur québécois. On l'adore. Les feuilles sont grosses. On a celle-là ici. Je ne sais pas si c'est un maniaque comme moi d'Alocasia Friday, mais moi, c'est une de mes plantes préf. On a elle ici, comme ça. Un petit peu plus verte, mais c'est parfait. Il faut faire de la photosynthèse à un moment donné. On a celle-là, ici comme ça. Magnifique. La petite dernière, là, celle-là, on va peut-être mieux la voir la semaine prochaine parce qu'elle est en train de se dérouler, mais écoutez, c'est ça. Là. Elle va être très jolie aussi avec des teintes de vert. Là, il ne faut pas que j'échappe la plante parce que je vais m'en vouloir le restant de ma vie. On a celle-là ici comme ça. Je pense qu'on a elle ici comme ça. Là, je ne sais plus laquelle j'ai montré, laquelle je n'ai pas montré. En tout cas, au pire, je vais les remontrer, là, mais je pense pas que je l'ai montré. Hein. Très, très, très jolie aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Fait que elle va mieux que ma grosse Alocasia plate, verte, qui est en train de mourir literally cette année.
Elle est vraiment dans la bonne place. Je sais pas, elle est sur mon bureau depuis que j'ai acheté mon bureau en acacia. L'été est arrivé, elle pète une coche, puis elle est comme, j'emmène, je t'aime tellement. Fait que, écoute, elle est écœurante. Puis en plus, moi, j'attends que mon fournisseur en reçoive d'autres. Je veux m'en racheter un autre. Je sais qu'il est fait plus cher que bien d'autres places. Fait que souvent, j'en achète juste pour moi. Mais sincèrement, là, les pieds, je pense pas que si j'achetais ce genre de plante-là moins cher que ce que j'ai payé, ça donnerait des meilleurs résultats. Ou un résultat pareil. Vraiment, le pied, il était comme plus gros. J'ai une meilleure qualité de plant, là. Clairement, j'ai une meilleure qualité de plant, là. Puis là, elle a été arrosée, là, mais sincèrement, il faut vraiment que je la rempote, mais j'ose pas, là. J'ose pas. Les racines bandent dans le fond des chilis, mais on peut voir la grosseur du pied ici, là. Ça, là. C'est ça, c'est celui que j'ai depuis je sais pas combien d'années, là, 2-3 ans. Puis là, t'as lui, là, qui est immense, là, puis qui me fait, là, lui, à lui tout seul, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles, là. Gang! Fait que pas besoin de l'échuzapane, pas besoin d'un substrat particulier, juste genre une bonne luminosité, une bonne chaleur, puis là, il est pas en dormance, peut-être que cet hiver, il va perdre des feuilles, probablement, puis ça me dérange pas, mais là, il est à son apogée, puis c'est, ma foi, magnifique, puis le fait qu'il soit haut comme ça aussi, là, ça fait vraiment beau. Moi, j'adore les alocasias. Même que je me suis déjà dit, à un moment donné, il faudrait que j'en mette un tout vert dedans, genre, tu sais, juste pour comme venir comme renforcer comme le nombre de feuilles. Puis en même temps, c'est super beau, là. Écoute, en tout cas, moi, je capote dessus. Elle était 40, mais elle est vraiment grosse, là. Les chums, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. On aime ça, les plantes grosses. Fait que c'est ça, fait que je m'excuse pas, là, j'ai vu aussi, tu sais, justement, bon, c'est pas mon genre de... C'était mon genre, ce n'est plus mon genre de faire ça. De pousser à une autre entreprise, là, mais je sais que à ce niveau-là, Botanic Zelinger, à Laval, ils ont fait des bons spéciaux, je pense que c'était comme 40$ le plan. J'ai pas été voir en vrai, là, tu sais, si c'était des baby plants ou c'était genre des gros plants comme moi j'ai, je sais pas. Mais ça pourrait peut-être valoir la peine aussi que je jette un œil là-bas, tu sais, juste à la limite, si jamais ils en reçoivent encore un autre batch, que j'aille voir de quoi ça a l'air en termes de grosseur de pied. Puis si ça vaut la peine, je m'exclus pas d'en acheter un là-bas pour moi. Ça me, tu sais, comme juste pour fournir ce plan-là. Parce que, tu sais, mon autre, on a compté le nombre de feuilles, là, il y a 6 pieds dedans. Moi, j'en ai 2, puis j'ai clenché ça, là. Fait que, need more Alocasia Friday Variegate. Puis même si dans 2 ans, ils perdent la valeur, je m'en fous parce que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Je l'apprécie énormément. Puis c'est sûr. Des variations qui font penser à des titranées qu'on aime ça. Je vais juste te montrer. Tu vas peut-être me saisir si t'en as déjà eu des titrans, là, mais je pensais que c'était des titranées. Je suis vraiment m'a frotté un peu. Ben non, il n'y a rien là. Ma Friday normale, par exemple, c'est ça qu'elle a eu là, cette année. Là, des titrans, là, ça a pas bien été. Même, je me suis dit, je vais peut-être la sortir dehors, mais là, c'est ainsi, il mouille vraiment beaucoup. Fait que j'aurais peur de faire pourrir les racines, là, mais. Puis, en plus, je l'ai rempoté, fait que le terreau, il bouille, là. Mais je m'excuse pas de la mettre dehors si ça continue parce qu'il reste encore un bon 2 mois là, à l'été, là, peut-être ouais, à août, septembre. Là. Fait que la nature va bien se charger de son cas. Moi, quand je l'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans, elle avait des trips quand je l'ai amenée à la maison. Puis elle n'a jamais rentré dans la maison. Elle est restée dehors une bonne partie de l'été, je pense un mois et demi. Puis la nature a bien fait les choses. Puis en plus, elle était traitée au Bactec. Puis, écoute, elle a fait plein de feuilles. Les alocasias, c'est vraiment heureux dehors, là. Mine de rien, là, c'est un peu comme les caladiums, là. Je pense que je t'avais pas montré, là, même, je les ai toutes mis dehors. Je les ai toutes mis dehors. Mon patio est devenu un patio de rêve, ok? Genre, faudrait que je te filme, là, c'est juste que j'ai genre 2 paires de gants remplis de sable qui ont juste comme étalé leur sable partout. Sur ma table, je vais aller te montrer. Je juge pas, là, parce que là, j'étais censée les laver, mais j'attendais qu'ils sèchent, mais là, il a mouillé, fait que là, le sable, c'est comme étalé partout sur la table. Puis, genre, j'ai juste comme pas réglé la chose. Je vais t'amener voir. Puis là, avant de t'amener là, j'ai quand même te dire que, oui, dans les plans de Caladium, je pense que je te l'ai déjà dit, là, il y en a une coupe que, tu sais, moi, je pensais comme vraiment comme qu'elle allait sortir du lot, puis tout ça, là, mais, tu sais, à force de faire mes recherches sur le Caladium, je me rends compte qu'il y en a certaines sortes qui sont comme quand même assez communes, là. Fait que tu vas me dire, ouais, Val, t'es censé avoir des caladiums qui sortent un peu de l'ordinaire. Fait que tu sais, mais il y en a beaucoup qui sortent de l'ordinaire, mais il y en a d'autres que non.
En fait, la plupart que non, j'ai envie de te dire, là. Fait que mon Dieu, on dirait que j'ai les cheveux plus blonds que d'habitude, hein. Je suis due pour un toner, je pense. L'autre chose, c'est quand je vais te montrer, ben, c'est comme ceux qui sont dehors, il y en a qui ont eu de la grêle dessus. Pas dans les miennes, là, mais oui, dans les miennes, mais ceux dans la plate-bande ont eu de la grêle, fait que les feuilles ont fendu. Mais ceux qui sortent de la Milsbo, présentement, je pense qu'ils n'ont aucun choc. Ouais, ils commencent à mouiller. OK. Je pense qu'ils n'ont aucun choc, mais à part qu'ils mouillent beaucoup et que le terreau reste humide. Ça me fait un petit peu peur au niveau du... je vais serrer les gants en même temps. Ça me fait un petit peu peur au niveau de la pourriture du bulbe, je vous avoue. Ah, bon, regarde, il y en a une qui est tombée. Il ventait pas mal tantôt. Mais en tout cas, écoutez, si je vois que ça sèche pas, je vais les mettre un petit peu plus au soleil. Comme ceci. Merci. Non, tu vas voir, c'est très... c'est bienvenue dans la caverne d'Ali Baba du Caladium, OK? Let's go. Fait que voilà. Tout autour ici. Fait que j'en ai plus de place pour m'asseoir dans cette merveilleuse pergola. C'est rendu une pergola de caladium. Ça, c'est mon caladium que j'avais au centre de ma table. J'ai décidé de le sortir parce que je pense que les caladiums sont un peu épuisés. Là. Ils ont... Je sais pas depuis combien de temps ils sont partis en serre, là, mais écoute, toutes ces grosses feuilles, ils les ai perdues. Fait que j'ai décidé de le mettre dehors. Mais tu sais, on voit pas mal là, toutes les sortes que je vais avoir disponibles l'été prochain. Ici, que je peux déjà te le dire, lui, je l'aimais beaucoup. C'était un Spicy Laser. J'attends qu'il me sorte des plus grosses feuilles. Je me suis rendu compte que les caladiums, je les aimais vraiment avec des méga feuilles comme ça. Lui, je suis insane. Il est en amour. Je suis en amour avec lui. Il est vraiment très, très beau. Encore ici, lui, c'est pas un Spicy Laser, hein? Là, je regarde. Je sais plus. Non, lui, c'est dans un bundle. Mais il me fait beaucoup penser à lui ici. Là. Je le trouve très beau, lui. Il est très, très, très graphique. Je pense pas que lui, c'en est un. Il faudrait que je vérifie un petit peu les sortes. Là. Je les connais pas tous par cœur. Lui, c'en est un que je trouve vraiment très, très beau aussi. Sa forme est spéciale. C'est vraiment plus allongé. Là, je suis tout en train de te montrer. Lui, c'est un de mes préfs aussi. Il est tellement délicat, là, au niveau de son rose, son vert. Le contour de son feuillage est rose aussi. Je sais pas si ça se voit bien, mais sûrement pas. Mais il est très, 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 très beau. Les feuilles sont thick, là. C'est épais. Un autre Spicy Laser, ici, juste ici. Si t'aimes le graphique, là, ça, c'est vraiment très beau. Lui aussi, hein, j'adore les feuilles très, très blanches, comme ça. Puis l'autre, dans son bundle, comme ça. Là, il y a eu un petit peu de growline brûlé. Hein. Vous comprendrez qu'ils sont tous dehors parce qu'il y avait vraiment plus de place. Dans la Milsbo, celui-là qui en est un commun, comme ça, mais sa feuille est insane. Très, 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 très grosse. Il est très joli. Celui-là, je pense qu'il était censé donner des half moon rouges. On n'est pas là pour l'instant. Puis regardez, il y a comme deux petites feuilles au bout. C'est vraiment spécial. Je trouve pas ça beau particulièrement, mais ça fait partie des caladiums. C'est intéressant. On a celui-là qui est bien ordinaire, qui vit sa best life. Ou pas. Mais il fait des belles feuilles. Il est juste vert et blanc. Encore le même que je vous ai montré, que c'était un de mes coups de cœur. Un petit peu avant. Il y a des petits coins rouges. On a celui-là aussi. Très, très rouge. Très, 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 très beau. Puis là, ben, un de mes préfs qui était super beau au début quand il a poussé, mais il a perdu beaucoup de feuilles. C'est celui-là juste ici, que j'adore. Lui, il est plus rose que ce que vous voyez à la caméra. Là. Il est quand même rouge. Ça, c'est rouge, mais beaucoup moins foncé que ce que vous voyez. Mais comme je vous dis, je pense qu'on est pas mal sur la fin des caladiums. Dans ma jungle, je vais partir... Ah, je pourrais peut-être te montrer ma tendiscancia avant de te montrer ma plate-bande de caladium. Regarde-moi ça, comment ça l'a grossi. Hein? On avait mis un pot, 2 pots là-dedans, je ne me rappelle plus. Et écoute, quelle magnifique Tradescantia, sincèrement. Je pense qu'ils sont vraiment heureuses dehors. Je sais que je vais les perdre, probablement rendus à la fin de l'été. Ma nanook, clairement pas une plante qui va dehors, là. On le comprend. Il y a beaucoup de boue sec, ça a vraiment pas bien été. C'est comme... C'est vraiment une plante que je sais pas comment elle fait pour vivre, en fait. Elle vit pas bien dedans, puis elle vit pas bien dehors. Ça, c'est l'autre pied que j'avais fait, mais il y a énormément de blanc dedans. C'est ce qui l'empêche vraiment de pouvoir grandir, là. Il y a vraiment... J'avais choisi beaucoup trop de blanc, il brunit tout le temps, mais quand même, on a somme toute une plante assez grosse, là. Fait que... ah, puis je vais aller te montrer aussi mon autre. Ah, regarde, tu vois, je t'avais dit que j'avais plein de choses à te montrer. OK, j'avais acheté un petit pot. Mon Dieu, il fait pas beau par là. Hein? Un petit pot de... c'est la Purple. La Tradescantia Purple. Sincèrement, les chums, si vous les réussissez pas en dedans,
Gardez-vous juste de bouture, puis en été, là, mettez ça dehors. Sincèrement, là, faut que je te retourne. Tu comprends pas? C'est petit, tout petit, là. Le pot, il est super long, là. Puis genre, elle s'est accrochée dans le fond, puis elle est toute en train de garnir son pot, là, puis elle essaye pas de décrocher ça, là. C'est pogné dans terre, là. Elle a comme rampé, elle s'est fait des racines. Écoutez, au début, elle allait vraiment pas bien, là. Je l'avais trop exposée au soleil, puis sincèrement, là, tu sais, elle est écœurante, là. Elle est super belle. Je suis vraiment... Je sais pas comment je vais faire, là, rendu à l'été. J'aimerais tellement ça pouvoir les garder dans la maison, mais écoutez, je pense qu'ils vont vivre un choc, là. Ils n'auront pas autant de luminosité que dehors, puis tout ça. Fait que, mais je suis vraiment, là, j'ai un pot complet. Puis c'est un franc succès, là. Les Tradescantia, là, la gang, là, ça coûte rien. Si vous voulez, comme, mettre des plantes à l'extérieur, là, c'est vraiment un beau succès. Il y en a une qui n'a pas vraiment bien fonctionné, c'est la Belly Bunny. La Belly Bunny, elle n'a pas marché, elle est vraiment pas belle. Elle a trop de lumière, encore une fois. C'est juste que ça me tentait pas vraiment de m'en occuper. Fait qu'elle, elle a vraiment comme jauni. C'est pas une belle Tradescantia, là. Puis là, elle a commencé, à peine, on vient de commencer, là, à avoir des belles petites tiges qui font du sens, là. Mais autrement, elle ne traite vraiment pas sur le soleil. Puis là, on va aller voir la plate-bande de Caladium qui s'est fait ramasser par de la grêle. Faut vous dire aussi, je pense que j'ai comme une limace dans un qui est en train de faire des trous dans les feuilles. Je laisse la nature faire sa vie. Moi, l'important, c'est que les bulbes continuent de grossir. Fait que le restant, ça me dérange pas. Fait que je te montre. Fait que voilà. Dans le fond, c'est mes bacs que j'étais censée faire des jardins avec. Ben, j'ai fait une plate-bande juste pour les caladiums. Les feuilles sont devenues vraiment grosses, mais comme je vous dis, après la tornade, c'est là qu'on voit les dégâts. Puis il y a eu beaucoup de grêle avant la tornade, fait que ça l'a détruit beaucoup de feuilles, on le voit là. C'est vraiment des petits ronds partout, comme ça ici. Mais ça a été mangé, on le voit. Mais tout ce qui est déchiré, c'est les grêlons qui ont passé. Mais somme toute, c'est une plante en très bonne santé. Elles sont super belles, là, sincèrement. J'ai celle-là aussi ici, que j'aime beaucoup. Très, très jolie, comme ça. Mais encore une fois que la grêle a vraiment saccagé sur un moyen temps. Là, on le voit partout. Les petits trous, mais ça ne change en rien à sa beauté. Elle est vraiment très jolie comme plante. On a celle-ci, qui était une que vous trouviez vraiment super belle, avec sa petite teinte rosée. Mais là, je pense qu'il y a une petite limace, comme je vous dis, qui s'est promenée dedans. C'est quand même à l'extérieur, là. Fait qu'elle a été mangée, mais c'est pas grave, le bulbe va être encore plus fort l'été prochain. C'est pas vraiment grave. J'avais mis une qui allait moins bien ici, mais encore une fois, elle s'est fait défoncer par la grêle. Une autre que j'aimais beaucoup, mais c'est ça, il en reste pas beaucoup. Puis c'est très humide, comme je vous dis. Puis en plus, ils ont du paille de cèdre, justement, pour les aider à garder l'humidité, parce que je sais qu'en normalité, en été, ils mouillent pas autant. Mais là, cette année, on est dans des circonstances... je vais dire particulière. J'avais un petit bout aussi d'une que j'avais achetée qui marchait pas super bien. Je l'ai mis dehors. Ça avait pourri, là. Je l'ai mis dehors, puis elle a repogné. Fait que, enjoy that. Et puis ensuite, on a celle-ci. Très, très, très jolie aussi. J'adore. Regardez là, les nuances ici, là. Tellement belle. C'est plus pâle à certains endroits, mais une fois encore, bien défoncé par la grêle. Fait que, puis les limaces. Fait que, mais c'est pas grave. Je peux les garder soit en dedans, soit dehors, là, mais je vous dirais que c'est somme toute aussi un franc succès là, au niveau de la plate-bande des caladiums. Fait que tu me diras en commentaire si toi aussi tu aimerais ça avoir une plate-bande des caladiums, c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé de sortir les caladiums dehors. Il y en a qui sont super beaux en dedans, mais en fait ils sont tous beaux en dedans. Mais je trouve qu'il y en a aussi qu'à l'extérieur, ça fait du bien, genre, d'avoir des plantes qu'on n'est pas habitué de voir. Je trouve que le caladium est beaucoup trop underrated, puis qui est juste positionné à des endroits pour dire, ben là, on va le mettre dans la maison, mais on fera rien d'autre avec. Non, non, c'est une plante qui va dehors, là, puis elle se plaît très, très bien dehors. Si je peux te donner quelques petits conseils, là, je vais m'asseoir avec toi. Je t'ai parlé du caladium à l'extérieur. Le petit bœuf, ça fait pas de tort. Le caladium à l'extérieur, il a besoin d'avoir... Il a besoin d'être plus à l'ombre qu'au soleil. Moi, chez moi, le caladium reçoit environ 1 heure de soleil direct, puis c'est 1 heure de soleil direct de fin de journée. C'est à peu près vers 3 heures, 4 heures, heure d'été.
Il se plaît super bien, ses couleurs viennent plus foncées. Ça va super bien à ce niveau-là. Comme je vous ai montré, moi, je mets du paille de cèdre. Là, pourquoi? C'est normalement, comme je vous ai dit, il fait plus chaud en été, il y a un petit peu moins de pluie. Cette année, c'est vraiment, on dirait qu'on est complètement dans le sud, là. Quand la pluie arrive, là, c'est un déluge. Puis après ça, t'as pas de pluie pendant une semaine. Fait que là, c'est un petit peu plus compliqué. Puis ces temps-ci, ben, tous les jours, on reçoit un déluge pendant 5 minutes. Puis après ça, il fait super beau, mais tellement humide que les peaux sèchent plus. Fait que c'est un petit peu le même truc dans le sol. Fait que, tu sais, je voudrais pour cette année, le paille de cèdre n'aurait probablement pas été nécessaire. Ça aurait permis à la terre de sécher un peu plus rapidement. Mais en normalité, un été normal, au Québec, je voudrais mettre un paillis pour pouvoir justement vous éviter de tout le temps sortir arroser les caladiums. Parce que le caladium, même ça, sèche un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, OK? Fait qu'il est plus heureux dans le trempé, ben dans le humide, parce que trempé, c'est non, là. Il est plus heureux dans le humide que dans le sec, mais il veut quand même sécher une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, il est comme, c'est moins compliqué à gérer avec un petit dessus de paille de cèdre. Puis c'est ça. C'est ce que j'aurais juste comme conseil à vous donner, ça serait ça. Vous plantez ça directement en pleine terre. C'est sûr que lors de la transplantation, vous allez peut-être avoir quelques feuilles qui vont genre sacrer un camp, là. Ils vont être comme genre, oh my God! Si, j'aime pas ça. Mais ils vont bien s'adapter. Tu sais, comme moi, tout ce que j'avais en misbo, c'est rendu dehors, puis j'ai pas fait d'acclimatation. Fait que, mon Dieu, c'est beau, Val, je vais vouloir te manger les doigts. Vraiment de quoi qui me gosse, la petite peau, là. Fait que c'est ça serait un petit conseil à te donner. Si c'est quelque chose qui te fait envie, moi, je sais que j'ai donné envie à ma voisine parce que, quand elle est sortie un moment donné dehors, puis elle dit comme, oh my God, Val, elle dit, quand j'ai vu ce que tu as mis dans ta plate-bande, je me suis dit que c'est ça que je voulais, genre, c'est cette plante-là que je veux. Puis là, j'ai dit, ah, mais c'est un caladium, c'est juste la faire sécher rendu à l'automne, puis tu le ressors en été, puis ça fait des maudites grosses feuilles, c'est super beau, puis elle m'a dit, en tout cas, elle dit, je pense qu'elle voulait quasiment venir prendre des photos avec son appareil, c'est une genre de photographe à triple, à prendre des photos des oiseaux, puis tout ça. Puis je sais qu'elle prend des photos des fois sur mon terrain de mes plantes et tout. Fait que je l'ai senti vraiment comme en mode, oh my God, ça, comme tu vois pas ça souvent, ce type de plante-là. Fait que ça fait l'envie des voisins. Fait que c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est possible de le faire, puis que les caladiums vivent très, très bien à l'extérieur. Puis si en plus, t'as une plate-bande dans le style que je te donne là, comme avec 1 heure de soleil de fin de journée, puis que le restant de la journée, il est comme pas mal à l'ombre, écoute, profite-en, fais-le, puis tu vas pouvoir avoir plein de sortes, puis sincèrement, c'est le rêve, là, chaque fois que je sors dehors, c'est tellement... Je trouve que ça fait du bien d'avoir la couleur, d'avoir, tu sais, comme, je sais pas, ça fait du bien, des grosses feuilles, c'est pas trop haut, c'est pas compliqué à s'occuper. Moi, je les ai pas arrosées une fois, là. Depuis que je les ai mis en terre, je les ai pas arrosées une fois. Fait que, tu sais, il doit y avoir un beau système racinaire, là, qui se fait, vu qu'ils ont comme unlimited de place, là, genre, fait qu'ils sont comme juste super growés, comme je veux, à l'infini. Fait que, puis ça va permettre aussi de faire plus de bulbes, fait que, d'en acheter moins. Fait que, d'avoir des plus gros plants. Fait que voilà, mon petit conseil pour ça. Ben, salut, j'étais en train de vapoter mon cellulaire, décidé de partir par rapport. Genre, mon cell m'espionne. Je vapote avant de repartir la vidéo, puis juste comme, ouais, ben, tiens, on va filmer ça, Val, montre que tu vapotes. Ok, mais c'est pas personnel, je pense. Je veux quand même te dire, mon Théo, que ça me fait du bien de faire une vidéo sans être garoché, ok? Ouais, ça me fait du bien parce que tout le temps, je suis tout le temps en train de genre vous parler, arroser des plantes, courir pour faire des routines de minou, puis de chitsou, puis ça me fait du bien d'être enfin, comme je prends le temps, je m'assis et je parle de ce que j'ai vraiment envie de parler live là, sans être stressée par le temps. Ça me fait vraiment du bien. Fait que profite de ce moment-là parce que c'est ça. J'ai juste en vacances que je peux faire ça. Autrement, maintenant, ma vie est juste rendue un train à haute vitesse qui va finir par crasher dans un mur. Non, peut-être pas, là, mais c'est juste devenu, je sais pas, un avion à réaction, là, ma vie. Je suis comme, même moi, j'ai la misère à la suivre. Même mon chum, il est comme, Colin! Je suis comme, ouais! Aïe, aïe, aïe. Fait que... avant de te parler de ma prochaine plante, je voulais te dire que c'est sûr que ça t'intéresse pas, mais j'ai quand même besoin d'en parler. Là.
je sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé d'un événement qui s'était passé, que j'avais eu un auto qui était rentré dans mon stationnement, puis qui était resté là, puis que finalement, comme, j'avais eu vraiment peur. Fait que j'avais sorti ma carabine à plomb, puis tout ça, puis j'étais comme en mode genre, oh my god, il y a des gens qui me veulent du mal, puis je comprends pas. Genre, juste, j'aime les plantes. Ah, je viens de renverser mon verre de vin. Ma vie, c'est quoi? C'est juste d'avoir toujours une guenille à côté de moi, puis que genre juste, c'est une gaffe après l'autre, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Laissez-moi tranquille. Heureusement, j'avais une guenille. C'est ça. Fait que ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, j'avais eu bien peur, puis c'est passé un autre événement entre-temps. En tout cas, je suis pas capable de te dire si c'est des gens. En fait, je dirais comme c'est sûr que c'est entre une et deux personnes là, qui, tu sais, le fait que je sois exposée sur les réseaux sociaux, des fois, on est face à un paquet de gens spéciaux, autant que tu peux être face à un paquet de gens qui sont super gentils, qui sont remplis d'amour. Ben, il y en a d'autres qui sont weird. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, je suis rendue à mon deuxième événement en peu de temps. Tu sais, ça, qu'on pourrait en tout cas, extrapoler là-dessus. J'expliquerai pas nécessairement l'événement, là, mais je veux quand même dire que je commence à trouver ça vraiment comme inquiétant. Fait que tu comme quelqu'un qui est buzzé, qui tripe sur mon cas, puis qui est comme en mode genre je veux parler à cette personne ou je veux défoncer sa maison. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est ça, là, j'ai pris... je suis désolée pour mes clients, là, genre, je donne des explications, là, quand mes clients viennent, là, mais c'est rendu Big Brother chez nous, là. J'ai acheté un shitload de caméras, OK? Vision nocturne, tout le kit, là. Tout le kit, là. Et je vois tout partout. Parce que il y a quelqu'un, un ou des personnes qui sont malfaisantes, soit qui veulent me faire peur, soit c'est quelqu'un de creepy qui tripe sur moi, je sais pas. Je m'imagine plein d'affaires, ou des voleurs de chars, ou j'ai aucune espèce d'idée. Il y a des gens qui s'amusent à venir chez moi à des heures pas possibles. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que là, mon chum, on a pris la décision de blinder la maison. Fait que si jamais vous venez chercher des plantes, je veux juste vous dire de pas vous inquiéter. Mais je filme quand même tout parce que de toute façon, on filme en permanence là, chez nous. Là, ça prend des captures d'écran de tout, parce que y a des gens qui s'amusent à je ne sais pas quoi, mais ça se passera pas. Ça se passera pas. Ça se passera pas. Ça le fera pas. Fait que je suis super équipée, puis je vais continuer de m'équiper parce que je trouve que c'est pas correct de faire ça. Premièrement, on s'amuse pas à aller chez les gens. Peu importe la nature de la chose, ça peut faire peur à bien des gens. Je dis pas que j'ai peur parce que maintenant je suis assez équipée. Je pense que, tu sais, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre de dire quasiment en caméra, genre j'ai une carabine, j'ai X nombre de caméras, puis sachez que j'en ai vraiment comme quand même pas mal. Puis tu peux pas partir avec mes caméras parce que j'en ai à l'intérieur qui visent dehors, à l'extérieur qui visent dehors, qui visent tous les coins, raccoins de la maison. Mais je trouve vraiment pas ça cool. Fait que c'est ça, j'avais le besoin quand même de glisser le mot. Si cette personne se retrouve ici et se reconnaît, sache que je ne suis pas la seule qui reçoit toutes les alertes, OK? Fait que chaque fois qu'il y a un mouvement qui est détecté, il y a plusieurs personnes qui reçoivent des alertes concernant chez nous. Fait que cette personne ne pourra plus venir chez moi comme ça. Ou ces personnes. Moi, je pensais pas me rendre là. Je voulais juste avoir du plaisir dans les plantes, dans ma vie. Parler de plantes, partager mon trip de plantes, puis faire ma petite business tout seul, comme dans mes petites affaires, puis clairement, ça comme... je pensais, tu dis tout le temps, tu regardes les autres parler des affaires de même, puis tu te dis, ah, tu sais, moi, ça m'arrivera pas, tu sais, puis, mais non. Heureusement, il y a des choses qui arrivent. Fait que je suis comme... OK, c'est correct, tu sais. Non, c'est pas correct. C'est crissement pas correct, mais c'est genre, je vais m'adapter à ça, puis c'est ça. Fait que voilà. Fait que sachez que si vous êtes des clients, mon but n'est pas de vous filmer, vous. Mon but est strictement de me protéger présentement, avec beaucoup de Big Brother, là. On peut, c'est ça. On peut extrapoler, mais c'est ça.
peu importe où tu passes, t'es filmé. Fait que il y en aura plus de personnes qui vont essayer de venir me faire du mal. Ça le fera pas. Fait que c'est ça. Fait que déjà en partant, j'ai mon voisin qui a ses caméras, qui a une vision sur chez nous. Fait qu'à chaque fois qu'il se passe des événements, puis là, je fais un gros strike de genre, je suis rendue à 6 minutes 38, mais je le précise parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, là. Qu'il y a un gros strike sur le visuel de chez nous. Fait qu'à chaque fois qu'il se passe un événement, je suis capable de savoir exactement ce qui se passe. Puis là, j'ai décidé de m'équiper pour avoir une vision plus nette de ce qui se passe quand je suis chez moi. Et quand je ne suis pas là, ça arrive jamais. Mais quand je suis chez moi, c'est là que ça se passe. C'est weird, hein? Fait que je vois tout. Je vois tout. Il l'a déjà vu. J'ai demandé d'extraire les vidéos de ce qui s'est passé la dernière fois. Fait que j'ai vu. Je peux amener les trucs à la police, mais je le ferai pas. Présentement, je vais donner la chance à cette personne de ne plus me déranger. Où c'est? Si jamais vous désirez rentrer en contact avec moi, comme j'explique tout le temps, dans le meilleur des mondes, si c'est juste pour me rencontrer, on va faire un meet-up. Ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer. Mais pour ce qui est du reste, je garde quand même une certaine... je suis obligée de me mettre une certaine barrière pour ce genre d'événement-là qui arrive après. Puis c'est difficile aujourd'hui, en 2024, je trouve, de faire confiance à des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants. Je pense que 98,9% des gens sont super bienveillants dans leur façon d'aborder les personnes qui aiment ou les personnes qui suivent. Qui sont toujours dans le respect, mais il reste tout le temps le 1,2% qui dépasse les bornes. Puis je pense que vous avez compris, là. Je me rendrai pas plus loin dans les explications, mais du moins, sachez que il faut que je me rende là. Fait que jamais j'aurais cru de... Moi-même, je suis filmée, là. Fait que je suis comme en permanence, genre, man, c'est Big Brother, ça. C'est la niaiserie que je fais, c'est filmer. Puis ça, c'est intéressant, par exemple, parce que je pense qu'à un moment donné, je vais faire une compilation de niaiseries, là. Genre, les caméras, ils suivent mon chat aussi, des fois. Les parts sont comme, genre, le chat, il fait des strikes, puis la caméra, elle suit le chat. C'est vraiment drôle. Ah, mon Dieu, je suis contre des niaiseries. Bref, on va aller à la prochaine étape. Je vais te parler d'un autre plante, puis on lâche le négatif. On tasse ça. On va aller remplir le verre de vin qu'on a renversé. Puis on passe à la prochaine étape. Finalement, je me suis fait un petit cocktail avec plus de jus dedans. Le même petit cocktail que je vous ai montré la dernière fois. Avec la margarita, parce que là, un moment donné, à 40 degrés, la vin, ça déshydrate. Je veux pas me retrouver déshydratée. D'ailleurs, je vais aller caler une bouteille d'eau tout de suite après. Prends 2 verres de vin, t'es déshydraté complètement. Bon, pour la suite, je vous avais parlé la semaine dernière, je crois, de la Maranta Silver Band pour la 3e fois. Quelque chose du genre. J'en avais acheté 2 que j'avais mis dans un... 2 4 pouces que j'avais mis dans un pouce 6 pouces. Après ça, je vous ai dit, oh mon Dieu, je panique. Je pense que je vais devoir garder mon dernier exemplaire de 4 pouces parce que je pense plus les revoir. Puis sincèrement, je le crois vraiment que je pense que c'est une plante qu'on verra pas de sitôt, qui va apparaître là, par-ci par-là, tu sais, comment je pourrais dire ça? Comme dans la période présente, là, on va la voir beaucoup, puis après ça, on n'entendra plus parler pendant 1 an, 1 an et demi. Je sais pas. Un peu comme la Maranta Variegate que je vous ai parlé aussi la dernière fois si vous suivez mes vidéos. Là, ce qui s'est passé... Puis là, j'étais allée avec mon chum chez mon producteur, puis il était comme, OK, là, c'est quoi le bug? Je suis comme... J'ai dit, Ils ont reçu des Maranta Silver Band en pouce 6 pouces, gang. Fait que là, j'étais comme, OK. Comment je peux deal avec ça? Genre, comment je peux deal avec ça? OK? Là, je suis comme, je suis dans les pouces 6 pouces. Là, mon chum, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis comme, genre, non, mais... Puis là, j'ai les bras pleins de ce petit pouce 6 pouces de Maranta Silver Band. Puis je suis comme, genre, c'est sûr, c'est la dernière fois. J'en veux plein, je veux toutes les acheter. Puis il est comme, babe, arrête, juste arrête, genre. Arrête. Je suis comme, si t'en as déjà gardé une, je suis comme, ah oui, mais les gens, ils vont voir des 6 pouces, là. Puis je suis comme, tu comprends pas, là? Genre, mais les 4 pouces aussi, là. Puis là, genre, je pense qu'il restait 3 pour 4 pouces. Je suis partie avec 2.
Là, j'étais comme genre, oh mon Dieu, OK, genre, je prends tout ce qui reste, Faites-moi une boîte, faites-moi 3 boîtes. Genre, j'étais vraiment en mode, j'ai dégénéré, je vais faire un restock que de Maranta Silverbed. J'ai comme, si je m'écoutais, c'est exactement comme ça se serait passé. Mais puisque je m'écoute pas, hein, parce que faut pas que je m'écoute, faut pas que j'écoute la petite voix à verre qui dit comme, oh my God, genre, tu reverras plus jamais ça de ta vie. J'aimerais ça. Tu sais, il n'y a pas tant de monde qui tripe ces Maranta dans la vie. Tu me dirais le contraire. Moi, je suis une grosse tripeuse. Mais, je peux pas devenir comme genre, my God, la pusher. Literally, la seule pusher parce qu'elle avide le fournisseur, le producteur, elle avide tout le monde des Maranta Silverbed. C'est rendu la seule et l'unique personne qui n'a au Québec. Genre, j'ai vu tout! Fait que, bref, tout ça pour dire que, je me suis dit, j'ai deal, là. J'ai dit à mon chum, je me suis dit, OK, je vais regarder un pot 4 pouces. Je vais remettre le pot 4 pouces à la shop, avec les 2 autres pots 4 pouces que je vais acheter. Fait ça va faire 3 pots 4 pouces. La Maranta Silverbed. J'ai dit, tu vas acheter 2 pots 6 pouces. Il y en a un qui va être à moi là-dedans. Puis il est comme, OK. Bon. Parce que là, je peux pas en avoir 3 exemplaires. À un moment donné, faut que j'arrête d'exagérer. Ou sinon, genre, tu sais quoi, je vais faire genre un meuble complet de Maranta Silverbed. Je peux pas me rendre là. Tu comprends? À un moment donné, c'est avec la poulie. Mais, tu sais, c'est un peu, j'avais le même phénomène avec la Aya Eskimo. À chaque fois que je la voyais, je la rachetais en plus gros pot, en plus petit pot. J'étais comme, OK, elle est plus belle, là. OK, puis là, je la switchais, je voulais la de perfection, OK? Là, j'ai pas trouvé ma perfection, mais j'ai trouvé mon pot 6 pouces. Je t'explique. J'ai gardé le plus beau pot pour la shop et le plus fourni. Parce qu'ils ont des défauts. C'est des Maranta. Les Maranta, tu t'attends jamais à ce que ça soit parfait. Moi, ce que je voulais, c'était un pot fourni. Ça ne me dérangeait pas que certaines feuilles soient affectées par XY phénomène. Tandis que l'autre, vu que c'était pour l'entreprise, ça me dérangeait moins. Je voulais qu'elle soit hyper fournie, mais je voulais qu'elle soit parfaite. Fait que, puis vu que j'ai pas été capable de trouver 2 pots parfaits dans le lot qu'il y avait là-bas, j'en ai pris une, la parfaite pour l'entreprise, puis l'autre, que la mienne était autant fournie, mais vraiment pas parfaite. Mais j'ai fait le ménage dedans, puis là, pour moi, même si elle a des petites affaires, ça me dérange zéro d'une barre. Sincèrement, vous me direz probablement la même chose. Si vous avez une plante préférée, vous vous en foutez qu'il y a un petit trou par-ci ou un truc sec par-là, c'est votre best plante, genre. Fait que là, moi, présentement, c'est elle, celle du moment que je tripe. Fait que j'ai vraiment pas de problème à ce qu'il y ait... Pour avoir un pot 6 pouces, parce que je voulais plus mettre 2 pots 4 pouces dans le même. Parce que là, mon autre, elle a perdu beaucoup de feuilles, là. Je voulais pas remontrer, mais de toute façon, elle semble pas si défournie que ça, mais elle continue de perdre des feuilles. J'ai l'impression qu'il y a un pied entre les deux que j'avais, puis je l'avais vu quand j'avais dépoté, qu'il y avait un petit peu de root rot dedans. Mais, fait que là, elle a perdu probablement un pied au travers de tout ça. Elle est encore bien fournie, là, mais quand même. Là, je me dis, celui-là, c'est un 6 pouces direct, j'ai pas à me battre, j'ai pas à dépoter, rien. Tout est là, straight. J'ai pas besoin de rien toucher. J'ai pas besoin d'en acheter plusieurs pour le fournir, qui est déjà plein. Fait que je te montre parce que ça fait 30 minutes 23 que je suis en train de te vendre mon truc sur ma Maranta Silverbed, comme j'arrête pas de t'écœurer avec ça, pis tu vas être comme genre, what's the next, genre, tu nous montrer autre chose. Je suis comme, non! Encore la Maranta Silverbed. Bref, voici mon pot 6 pouces. Là, elle fait dodo encore, hein, parce que il est 5h23, fait qu'elle est en train tranquillement de relever ses feuilles. Mais look at that. OK? Pas mal plus fourni que l'autre. Comme je vous dis, elle a des petits défauts, là. Faut que je reprenne la feuille que vous voyez. Ça, là, ici, elle a des petits défauts, là. Puis, elle avait des petits trous. Yeah, ici, elle a des petits trous. Ou d'autres, elle a des petits trous. Je sais qu'elle a d'autres, des petits trous ailleurs, là. Moi, je fouille, là. Je les ai toutes vues tantôt. Elle a un petit trou, là. On le voit-tu? Ouais, une petite affaire. Elle a des petits trous. Elle a comme des petits trous un peu partout. Elle est comme picotée. Et je m'en fous. Elle n'a aucun indésirable. Elle est super belle. C'est juste que probablement qu'il y a une limace qui s'est pointée le nez là-dedans, quelque part chez mon producteur. Puis elle a fait Maranta, Silverbed, goût excellent. Fait que, mais ça me dérange pas parce que regardez, là, elle est grosse, là, elle est belle, elle est écœurante, elle est fournie. C'est une beauté. C'est une beauté, les amis, là. Fait que moi, j'ai mis de l'engrais, j'ai tout chouchouté, puis j'ai remis mon pot 4 pouces en ligne. Fait que voilà, fait que c'est mon nouveau bébé, je l'adore. Là, mon chum, il rit de moi, parce que là, je l'avais mis là, puis là, il est comme, mais chérie, t'en as pas déjà une? Je suis comme, oui, mais je veux tout le temps la voir. Fait que finalement, c'est retrouvé sur ma table de chevet dans ma chambre.
en me disant, Lilo va sûrement la grignoter, mais il faudrait pas. Mais fait que j'ai poussé ma table de chevet pour pouvoir l'avoir sur ma table de chevet parce qu'elle est trop belle. Même avec ses petits défauts, je l'aime pareil. Tu sais, pour dire que quand tu traites vraiment sur quelque chose dans la vie, même si tu as des petits défauts, à la limite, ça fait son charme. Puis elle va avoir d'autres feuilles, puis probablement qu'à un moment donné, cette feuille-là va mourir. Puis elle va changer son feuillage, mais pour l'instant, là, écoutez, la grosseur qu'elle a, that's huge. Puis il y en avait juste 2, fournies de même. Les autres, c'était pas grosses, c'était pas aussi fournies que celle-là. Là. Celle-là, les 2 que j'ai choisies sont un petit bijou. Puis, la dernière chose que je vais te parler, parce que là, ça fait vraiment un petit bout que je fais une vidéo. J'aurais comme plus rien à vous dire la semaine prochaine, si je continue comme ça. Je voulais te montrer la dernière feuille de mon Gloriosum. Mon Gloriosum est en feu. Il est rendu gros. Il va falloir que je le décolle de la machine à eau parce qu'il me fait juste des feuilles du même bord. Il est comme genre la fenêtre est ici. Fait que là, genre, j'ai une plante qui est genre juste comme ça. Fait que va falloir que je la décolle puis j'ai réussi à la faire tourner pour que au moins je vais avoir des feuilles sur 180 puis qu'ils soient pas toutes jamais vers la fenêtre. Mais là, le problème, c'est que c'est la machine à eau puis l'espace aussi pour bouger, là, tu sais. Fait que je m'en vais te montrer ça. Juste avant, j'ai envie de te dire, il y a des temps de l'année, on dirait que j'ai genre vraiment peu d'imagination. Ben, c'est pas d'imagination, mais j'ai peu de... Comment tu dis ça, là? Ça me vient pas de faire des vidéos des fois, puis je suis comme genre, oh mon Dieu, tu sais, je suis rendue au bout de ma chaîne YouTube, puis je me rends compte que j'arriverai jamais au bout parce que tant que je vais continuer d'acheter des plantes puis que je vais avoir une passion pour ça, genre d'avoir une chaîne, ça a tout à fait sa place. Puis j'ai regardé beaucoup de YouTubers fermer, ben pas fermer leur compte, mais dire, ah, mais moi j'en fais plus de contenu de plantes, je pense que j'ai pas mal tout dit, puis tout ça. Je me sens toujours correct, moi, là-dedans. Genre, je me dis, tu sais, des fois, je me remets en question, puis je suis comme, ah, tu sais, c'est la fin, puis t'as fait le tour. Je pense, au niveau apprentissage, j'ai fait le tour, sincèrement, je pense. Mais, je me dis, Colin, que de montrer des belles plantes, tout le monde qui tripe ces plantes vont tout le temps triper, là. Fait que, oui, je suis moins dans le volet éducation que j'étais au début, là, parce que, tu sais, j'apprenais en même temps que vous, puis je trouvais ça tellement intéressant de faire le cheminement avec vous, de tout apprendre, de comment faire des boutures, comme les premières cochenilles que j'ai eues, je devrais quasiment supprimer une vidéo, je pense peut-être que je l'ai faite, là, j'étais comme genre, oh my god! Je suis comme genre, va chercher, genre, des affaires quasiment pour tuer, genre, de la vermine dans des champs, tu sais, je suis comme genre, même, juste une bouteille d'alcool, avec Q-tip, ça, pas, là. Mais, tu sais, genre, c'est ça, le premier volet, c'était vraiment, tu sais, comme on apprend ensemble comment dire avec les plantes, puis on prend l'expérience ensemble, puis on apprend, puis on a du fun, tu sais, puis là, on est plus dans d'autres choses, je suis plus dans le mode, genre, je vous montre mes plantes, je vous montre l'évolution, je vous montre mes nouveaux achats, tu sais, je parle de d'autres choses, mais en tout cas, je trouve que pour moi, j'ai autant de fun qu'avant à faire des vidéos. C'est sûr qu'il y a des fois, je suis comme, ah, qu'est-ce que je dois dire? J'ai pas acheté de plantes cette semaine. Je suis pas pour éduquer des gens à faire des boutures. Si ça fait 2 ans et demi que tu me suis, ça fait longtemps que tu sais comment faire des boutures, là. Tu sais, ça n'a pas lieu d'être. Des fois, je me dis, ah, ça pourrait peut-être être intéressant pour les nouveaux abonnés, mais je me dis, si les nouveaux abonnés veulent avoir des vidéos là-dessus, vous me le demander. Si vous me le demandez, je vais le faire. Je sais que je me suis demandé, voyons. C'est une grosse patate de camion. Bye. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est ça. Gênez-vous pas de me le demander, puis je vous le dis quand je suis pas capable de le faire parce qu'exemple, j'ai pas de place ou si XY, là, tu sais, des boutures en mousse de sphinx, ça s'en vient. Je suis juste je voulais vous montrer ça aussi. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses que je veux vous montrer. Ça va durer 3 heures comme vidéo. Je voulais te montrer mes boutures que j'avais fait de mon agastache à l'étouffer. Ça semble bien fonctionner. Ils font pas de racines, mais ils vivent. Fait que, regarde. Bref, tout ça pour dire qu'il va tout le temps avoir quelque chose à jaser. J'ai tout le temps quelque chose à dire. Comme je me dis, si je réussis à faire une vidéo d'1 heure par, mettons, 2 semaines, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Là. Fait que, on va aller voir tout de suite le Gloriosum. Tu vas tout de suite comprendre sa posture. Là, je vais te la montrer dans le bon sens que moi je la regarde. Regarde, elle est toute penchée du même bord. Comme le plus gros de ses feuilles sont toutes du bord là. Fait que là, je vais être obligée de la décoller de là avant l'hiver, si je veux avoir des plantes à 180, je veux qu'ils se retournent un peu vers là. Mais check sa dernière feuille. Je l'ai déroulée un petit peu d'avance, mais elle a comme des layers de couleurs. J'adore ça. Sincèrement, j'ai hâte que le Gloriosum Variegate descende de prix parce que je pense que je vais en faire une obsession, genre. Là, présentement, il est vraiment trop cher. Mais sincèrement, j'adore le Gloriosum pour ses feuilles qui sont
trop belles. Qui sont en fait pareilles en termes de velouté, là, de velvet, là, que le philodendron micans. Je l'adore. Il y a certaines feuilles qui ont jauni un tantinet, mais c'est ceux-là qui étaient sur le plan dès le départ. Mais j'ai eu énormément de nouvelles feuilles. Ça fait partie des nouvelles feuilles, celle-là aussi. Il y avait une bouture ici avec juste une feuille, là, puis on est rendu à 3 feuilles, en fait. Là. Fait qu'elle m'a sorti celle-là ici. C'est une petite nouvelle. Puis on a elle, puis le gros pied, là, on est rendu déjà au bout complètement du pot. Il va falloir que je pense à repenser à un pot ou à juste couper et rebouturer directement à côté dans un autre coin. Puis quand le plat sera complet, ben de faire juste des boutures. Parce qu'en plus, j'ai un autre bout de ce philo-là qui est dans ma sœur, qui m'a fait d'ailleurs une nouvelle feuille. Il faudrait que j'aille regarder. Mais il est insane. Il est super beau, mais c'est ça. Là, je les switch un peu, je les tourne, mais j'aimais bien le fait qu'il soit collé là-dessus. Mais là, il prend de l'expansion, le pauvre. Là. Toi, t'es bien laide. Ouais, c'est pas facile. On va sûrement couper ça un moment donné. Là. Ça va faire du bien. C'est très laid. Là. Il fait tellement une feuille après l'autre. Puis je pense qu'il est sur l'engrais, hein, lui aussi. Ouais, il y a des petites boules vertes dans le petit coin ici. Là. Fait qu'il y a eu sa petite cuillère d'engrais. Fait que là, il est comme vraiment en forme. Puis je t'amène avec moi pour ma dernière sortie pour te montrer mes boutures d'agastache. Que je savais pas si ça allait fonctionner. J'ai vraiment hâte qu'ils fassent des racines. Quand ils vont avoir fait des racines, je vais pouvoir les rentrer dans la serre, dans la maison. Pour l'instant, ils sont à l'extérieur parce que je pense que le meilleur environnement, c'est dehors présentement pour des plantes extérieures. Surtout pour des vivaces. Mais je te montre. On rouvre la prop box ensemble. Fait que, oui, je vais pas vous donner mal au cœur. Elle est faite sur le haut parce que les plants sont très hauts. Mais voilà. Voilà mes petits plants d'agastache. Par contre, comme je vous disais, aucune racine à l'horizon. On peut le prendre. On va essayer de tirer. Ah! Peut-être comme c'est enraciné là, dans le prop box. Ah, mais les chums, c'est enraciné. Oh my god! Je vais en faire d'autres. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Hey, ils ont enraciné. Ils n'étaient pas enracinés la semaine passée. Voyons donc. Aussitôt que j'ai eu une prep box de libre, le pourquoi je vous disais que je pouvais pas faire d'autres boutures. Je pourrais, il faudrait juste que je m'achète une nouvelle prep box, mais. Ben non, les chums sont enracinés. Je capote. Oh mon Dieu! Hey! Crème! Je vais les sortir de là, je vais en faire plein d'autres. Voyons donc, ça sortait direct de terre. Ben non, c'est bien enraciné, là. C'est comme des petits bouts de bois, mais... Ah non, je veux pas trop tirer fort parce qu'il doit y avoir un début de racine. On voit bien là, que je les avais sortis de terre. Là. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais c'est enraciné, chum! Ça, là, juste vous rappeler que j'ai payé 2 plants dans des pots 6 pouces, 55 $. 2. 6 pouces. Fait que ça, là, je mixe 2 pots ensemble. C'était genre ça, là. Fait que les chums, je vous confirme que ça s'en va dans ma sphère. Ah! Mon Dieu Seigneur, je veux vraiment pas voir cet angle-là. Merci. Ça va aller dans ma serre pour tout l'hiver. Puis, guess what? Je vais en partir d'autres cette semaine. En fait, je suis en vacances, là. J'ai 4 pots à côté de moi dans le 4 pouces. Je pense que je vais repartir un paquet de boutures pour m'assurer d'en avoir plein pour l'été prochain. Parce que je veux te montrer, là, ça l'a dégénéré, là, ces plants-là. Moi, j'avais acheté ça parce que c'était cute. C'était comme tout pogné ensemble, très haut. Fait, ce qui fait quand même moderne comme arbuste, je trouve, là. Puis, je préconise vraiment tout ce qui est... les abeilles, les bourdons, puis tout ça. Je pense que vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Pour moi, c'est super important que quand que je prends un arbuste, que soit que ça sente bon, puis que les pollinisateurs trippent, ou que ça soit juste niveau pollinisateur. Fait que c'est pas mal ce que j'ai chez nous, là. En fait, j'ai juste la même sorte tout le long à cette heure, parce que, bon, il y a certains plants qui sont décédés aussi au travers de tout ça, là, mais l'agastache, quand j'ai acheté ça, c'était pas gros, là. Tu te rappelles, si tu t'en rappelles pas, va voir mon vidéo, j'ai coupé mes plants pour en faire plus. Si tu voyais la grosseur, je pensais pas, je sais pas, vraiment cet été, ils sont en feu, là. Je te montre. Check ça comment c'est rendu gros. C'est immense, là. Celui-là,
c'est celui-là que ça fait 1 an ou 2 qui est là. Je pense que je l'ai acheté l'été passé. Regarde-moi ça, là. Ça, c'est la vraie vie, là. Les chums. Regarde ça, là. Ça vole direct à côté de moi. C'est plein, tout le temps bien rempli de bourdons. On en a un autre ici. Il est immense aussi. On voit qu'il y a beaucoup de passages, là. Hein? C'est très populaire. Puis celui-là, c'est celui que j'avais coupé, il me semble. En tout cas, ils sont rendus gros. Écoute, il y a du bourdon qui s'anime là-dedans. Puis l'été passé, c'était que des abeilles que j'avais là-dedans. Cette année, c'est beaucoup de bourdons. Mais tu sais, les plants que j'avais séparés en 2, là, ils ont super bien fonctionné, là. C'est ceux-là, là, ils sont super gros. Regardez, lui, c'est un des plus populaires ici. On en a des gros bourdons, là. Ils sont tout le temps dedans. Celui-là, là, je pense qu'il y a à peu près 6 bourdons, là. C'est zéro méchant. Si tu viens chez nous, il n'y a pas de danger. Ils sont super fins. Ils veulent juste manger. Mais écoutez, les chums, c'est immense, là. Ça, vous voyez que c'est celui que j'ai coupé. Puis celui que ça fait 1 an ou 2 qui est ici, là, il est huge, là. C'est gros. Fait que je repars des plans. Puis ce que j'aimerais faire, c'est... Je sais que j'avais parlé de la plate-bande que je voulais faire là. Finalement, ça aussi, j'ai changé d'idée. Il va falloir que je vous en reparle dans une autre vidéo. Mais avec l'agastache qui est là, les boutures que je vais faire, c'est que je vais faire tout le long ici du parking. Comme ça. Puis j'ai d'autres plans aussi, peut-être pour fermer une partie de ma cour avec l'agastache. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Puis je t'explique pourquoi que je trouve que c'est intéressant. C'est que dans ma cour, j'ai du... mon Dieu, je cherche une notification. Dans ma cour, j'ai du trèfle. Puis là, il vient un temps de l'année comme qu'il faut que tu tondes ta pelouse. Puis que, ben moi, j'ai beaucoup d'abeilles en arrière qui trippent au bout là, sur la fleur, dans le fond, du trèfle blanc. Puis là, ben, pour vrai, ça me fait vraiment mal à chaque fois que je tombe ma pelouse. Fait que là, je me suis dit, là, faut vraiment que je trouve une solution. Parce qu'à chaque fois, il passe, tu sais, comme, je sais pas, 3 semaines avant d'avoir des fleurs. Puis quand les fleurs arrivent, c'est le temps de couper la pelouse. Fait que là, je me suis dit, non, là, je suis tannée. Puis là, j'étais rendue que je voulais plus tomber ma pelouse parce que je voulais pas nuire aux abeilles. Mais là, en même temps, à un moment donné, je veux pas... c'est rendu trop haut, tu finis plus de la tombe. Fait que j'étais rendue que j'alternais entre en avant et en arrière. Mais en avant, c'est une certaine ruche qui est là, puis en arrière, c'est une autre ruche. Fait que, parce que je l'ai remarqué, parce que mes abeilles que j'avais en arrière sont pas retournées en avant. Fait qu'ils ont trouvé probablement une autre place avec ce genre de fleurs-là qu'ils voulaient. Mais moi, je désire vraiment garder mes ruches qui travaillent fort dans ma cour, en arrière. Fait qu'en faisant plus d'agastache, qu'il n'y ait pas juste des bourdons dedans, c'est qu'en avant, ça va être la section des bourdons, puis en arrière, ou sur le côté, ça va être la section des abeilles. Puis dans la cour, je vais en mettre aussi pour que les abeilles en aient quand que je tombe ma pelouse. Fait que là, c'est ça. C'est le gros dilemme, c'est tout le temps essayer d'aider la nature aussi. Je veux pas juste que chez nous, ça soit du gazon vert, bien drette, bien plate, comme partout ailleurs. Je trouve ça tellement important. Puis tu sais, j'ai des lilas. Quand les lilas fleurissent, c'est rempli de pollinisateurs dedans, eux autres ils trippent. Fait que tu sais, je veux vraiment que ça devienne ça ici. C'est pour le côté de la maison que j'avais parlé de mon gros projet que j'avais de refleurir ça comme si c'était un château de Versailles ou je sais pas trop. J'ai jamais vu le château de Versailles en passant, je fais une référence juste d'un château, je sais pas. En tout cas, un jardin de château, là. Prenez celui que vous voulez. Mon thinking a comme un peu changé face à ça. Je me suis dit que ça serait beaucoup trop d'entretien, que j'ai plus le temps, j'ai pas le temps. J'avais acheté des arbustes l'année passée qui ont déjà beaucoup eu de difficultés avec l'hiver. J'avais acheté à rabais. Fait qu'encore pour ce côté-là, je pense finalement mettre du paillicide beige, puis juste garder quelques arbustes sans plus. Je vais éliminer, dans le fond, l'espèce de mauvaise herbe qui pousse là. De toute façon, je pense que je redonne en masse à la nature, que ça devrait quand même bien aller. Au pire, aller mettre des plants d'agastache aussi de ce côté-là pour pouvoir aider. Là, tu vas me dire, mon Dieu Seigneur, un petit peu de diversité, Val. Je suis bien d'accord, mais il n'y a pas 56 000 arbustes que je trippe autant, puis qu'il y a autant d'abeilles et de bourdons dedans. Puis les papillons aiment aussi, les sauterelles aussi aiment ça. Fait que ça, c'est comme vraiment, je vois plein d'affaires, de bébites qui vont là-dedans, des araignées, tout trippe sur l'agastage dans la vie. Puis mes petits arbustes à papillons, ils ont eu bien de la misère cette année. Fait que là, je suis un peu dubitative.
sais pas comment dire le mot. En tout cas, ça veut peut-être dire que je suis pas due pour le dire. Bref, petite partie. En tout cas, regarde, c'est ça, là? Ça. C'est un peu en questionnant à savoir si je vais en racheter d'autres parce que je trouve que l'arbuste est vraiment pas fait fort. Puis là, ben, tout l'hiver, ici, au Québec, avec la neige qui poussait chaque bord de mon driveway, c'est un peu rough pour les arbustes à papillons. Fait que je pense, soit je vais les déplacer à l'automne pour les ramener dans la cour pour planter autre chose là, comme ma lignée d'acastère que je veux faire. Puis en arrière, ils se feront pas comme détruire par la charrue. Puis je pense que ça va vraiment les aider à grower. Puis en même temps, il y aura l'espace papillon en arrière, puis ça va être parfait comme ça. Chacun a son espace, t'sais. Fait qu'en avant, ça sera l'espace des bourdons. En arrière, on va faire un espace papillon, puis avec un espace abeille. Puis peut-être sur le côté, on verra, je verrai à peut-être regarder des nouveaux arbustes qui attirent les abeilles, mais sincèrement, la Gastache, on est vraiment au top du top, là. En termes de circulation, puis de pollinisateurs. En plus, il y a mon jardin, là. Fait qu'il triple, là. Il y a plein de fleurs, là, en arrière, là. J'ai de la courgette, j'ai du cocon, j'ai des tomates à profusion. Fait que les autres, écoute, ils manquent de rien. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, je vais terminer la vidéo ici. On en rediscutera à un autre moment donné. Je suis vraiment contente d'avoir pu prendre mon temps pour pouvoir faire cette vidéo-là sans être à l'arrache, sans être stressée. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une super belle semaine. Puis, ben, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, mon Dieu.